Salut à toi, jeune entrepreneuse. Je le sais que comme je vais faire à manger, ça va être bon. Marcher 10 000 packs sur le toit, c'est exceptionnel. On a fait. Chaque journée est palpitante. Il y a la vue mer de ce côté-là. Finou ne s'est pas construit en un jour. Des chicken wings de Khalidad. J'ai rencontré quelques petits problèmes. Hola hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous amène aujourd'hui 24 heures dans une journée donc avec nous. Pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, d'abord bienvenue. Je me présente, je m'appelle Delphine alias Finou et avec mon chéri Dorian, on est expatriés au Panama et on vit de notre accompagnement en ligne qui aide les femmes coachs et formatrices à générer entre 5 000 et 10 000 euros par mois en ligne sans dépendre des réseaux sociaux. Et sur cette chaîne, on vous partage notre quotidien, notre vie. On vous partage aussi la vie de notre business. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, je vous mets le compte juste ici. Et c'est parti, je vous amène avec nous dans une journée un peu type. Je vais vous montrer un peu comment on s'organise au niveau du travail, qu'est-ce qu'on fait de nos journées ici à Panama. Il faut savoir que ça fait quasiment un an qu'on vit à Panama, donc à Panama City. C'est pas notre premier pays d'expatriation pour ceux qui nous suivent depuis un moment. Vous savez qu'on a fait un tour du monde, qu'on a vécu aussi pas mal d'années au Mexique, à Playa del Carmen. Et là, ça fait donc quasiment un an qu'on est expatrié au Panama, à Panama City. Et en ce moment, c'est la saison des pluies. Donc, j'ai l'habitude normalement de démarrer la journée par une petite marche au parc. On a un parc qui est à 10 minutes à peu près de notre appart. Et c'est vrai que le matin, on aime bien avec Dorian démarrer la journée en faisant une petite marche. Mais c'est vrai que en ce moment, vu que c'est la saison des pluies, t'es pas à l'abri de te prendre une averse tropicale dès le matin, donc ça très peu pour moi. Et du coup, vu qu'on habite dans un condo vraiment exceptionnel, super bien équipé, on a une salle de sport sur le toit, donc j'en profite. Il y a un tapis où je peux marcher, faire mes pas le matin, parce qu'en ce moment j'ai l'objectif de faire mes 10 000 pas, donc j'essaie de démarrer le matin avec 45 minutes à peu près de marche. Et voilà, donc là en ce moment, vu qu'il pleut, je fais ça sur le tapis et je vais vous montrer d'ailleurs que je mens pas. Voilà, donc là je me retrouve sur le toit de mon immeuble et vous voyez le temps. Je suis pas à l'abri de me prendre une grosse averse. Donc du coup, je pourrais soit faire des tours ici sur la piste, il y a une piste d'athlétisme sur le toit qui fait du coup le tour de l'immeuble. Mais ça me gave un peu de faire des tours comme ça en rond. C'est bien pour s'échauffer, pour voilà, avant l'entraînement de faire un petit tour. Mais franchement, marcher 10 000 pas comme ça en rond sur le toit, donc c'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est pas un truc que je fais au quotidien parce que je m'ennuie un peu à tourner en rond comme ça. Donc c'est parti, on va aller marcher un peu sur le tapis. Il faudra vraiment que je vous fasse un appartement tour et un immeuble tour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que vraiment cet immeuble il est incroyable. Il y a la vue mer de ce côté-là, il y a la vue ville de l'autre côté, c'est incroyable, on dirait New York. Et en plus de ça, donc il y a une piste cyclable qui fait tout le tour. Au-dessus, il y a un terrain de tennis. Ici, il y a des accessoires pour faire du sport en extérieur. Il y a aussi la salle de sport. Il y a un mur d'escalade. Attendez, je vous montre. Voilà, je vous montre brièvement, mais ici, vous avez le mur d'escalade, un petit coin pour se détendre. Et là-bas, vous avez la salle de sport, entre autres. Il y a vraiment tout dans cette résidence, c'est incroyable. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo un peu appartement de tour pour vous montrer tout ça parce que c'est vraiment exceptionnel. J'avais jamais vu ça ailleurs en fait. Même aux États-Unis et tout, j'ai jamais vu un type de résidence comme ça. Et je pense que ça peut être cool de vous le partager. Donc dites-moi-le en commentaire et on fera ça.
Ça y est, ma petite session marche est terminée. Là, je suis rentrée, je vais me faire un petit déj. Je vais voir si Mister Dorian a faim et s'il veut un petit déj. Il est déjà en train de travailler. On a faim, on a faim, on a faim. La bosse, nous on écrit une petite newsletter aux petits oignons. Ok. J'ai pris une photo BG et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Là, je suis en train de préparer une petite newsletter. Je raconte des petites anecdotes de notre life d'expat. Et voilà quoi. Est-ce que tu as faim? On a faim, on a faim. Qu'est-ce que tu nous C'est prépares? drôle parce qu'à chaque fois que je me prépare un truc, je lui demande, il me dit non, moi c'est bon, je veux rien et tout. Et dès que j'ai mon assiette prête, il me dit ah ouais, en fait j'en veux. Mais c'est normal, moi j'essaye de diminuer mes calories, mais sauf que Finou, elle me dit ah, ok, t'as pas faim, ok, ça marche. Et là, elle se ramène avec une gaufre excellente, healthy, avec du peanut butter, de la coco râpée, et elle me dit t'es sûr que t'as pas faim? Et elle mange comme ça, donc oui, là ça me donne faim. Ou alors d'autres recettes dont seule Mais Finou a les secrets. Ça fait 7 ans bientôt qu'on est ensemble, tu le sais que quand je vais faire à manger, ça va être bon. Donc quand je te propose, tu sais que ça va être bon. Pourquoi tu dis non et après quand j'ai mon assiette, tu dis oui? Parce que je le vois pas au moment où tu me le dis, mais quand je le vois, c'est pas pareil. Donc ce matin, je pense que je vais faire pas une gaufre, parce que j'ai pas le temps, mais des œufs. Ça te va des œufs? Parfait. T'en veux? Oui. Ok, let's go. Donc voilà comment démarrent nos journées en général. Moi je me lève, je vais marcher en haut sur le tapis ou au parc selon le temps. Dorian parfois vient avec moi au parc, mais c'est vrai qu'il n'aime pas du tout marcher sur le tapis. Donc en général il se met à bosser direct le matin parce qu'on a quand même 7 heures de décalage avec la France. Donc nous quand on se lève c'est déjà quasi le milieu d'après-midi pour la France. Donc il y a pas mal de trucs quand même à gérer avec l'équipe, etc. Donc il fait ça en général le matin. Tous les appels aussi se font le matin. Donc en général, ça démarre assez tôt. J'étais en train de dire que tu n'aimais pas marcher sur le tapis. Qui aime marcher sur le tapis? C'est ça la vraie question. Moi, ça me dérange pas parce que je me mets une vidéo YouTube, un podcast ou quoi et je marche. Oui, mais chacun sa routine, ok? Respecte la routine Donc de lui, sa chacun. routine le matin, c'est il se lève, il se douche et direct, ordi, décalage horaire. Eh oui, parce que le sport c'est l'après-midi pour moi. Ouais. Donc c'est parti, je vais manger mon excellent petit déj et après je vais me mettre aussi au boulot. Salut à toi, jeune entrepreneuse. Ça fait longtemps que tu es mon collègue de bureau, quoi. Effectivement, ça Avec fait un qui bail. tu continues pas mal. Bon, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'organises, toi, ta journée? Alors comment j'organise mes journées? Ça c'est une très très bonne question, Finou, parce que chaque journée est différente, chaque journée est palpitante. Enfin, en gros, en général, moi je démarre, je me mets à travailler direct vers 8h parce qu'on a un décalage horaire avec la France et du coup, vu qu'il faut gérer les clientes, il faut gérer les équipes, etc. À 8h ici, en fonction de la saison, il est soit 15h en France, soit 16h, donc je démarre direct. Donc en général, c'est des appels avec les équipes, etc. Je bosse pour le projet, Business Intensity. Ensuite, vers midi, on fait une petite pause avec Finou pour manger. Et puis à 15h, la journée se calme puisque en France, c'est la nuit, il est 22h. Et du coup, c'est le moment où on va faire du sport en général puisqu'on a une salle de sport dans l'immeuble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique. J'ai pris un coach sportif aussi parce que j'ai envie de faire des bonnes sessions. Et vu que on met pas mal d'énergie dans le business, j'ai envie de relâcher totalement le mental à ce moment-là et juste suivre les conseils d'un coach, faire ce qu'il me dit. Donc ça m'aide
m'aide vraiment beaucoup. Puis après, en général, on fait un autre sport par exemple. Ça peut être plus loisir parce que dans l'immeuble, il y a aussi un terrain de squash, il y a un terrain de tennis. Donc par exemple, hier, j'ai joué au squash avec un ami. Aujourd'hui, ce sera peut-être différent parce que chaque journée, comme je vous l'ai dit, est assez palpitante. Ou parfois, on peut aller boire un café, un truc comme ça. Et le soir, c'est détente. Donc soit on va au resto avec Finou, avec des amis, soit on se pose dans l'un des appartes de la résidence parce que maintenant, on connaît tout le monde. Donc on a plein d'amis. On peut regarder un petit truc à la télé. Enfin, à la télé, quand je dis à la télé, c'est soit sur YouTube, soit sur Netflix. Et voilà, c'est un quotidien qui est assez équilibré. Travail, sport et amigos, j'ai envie de dire. Et moi, du coup, je gère un peu plus tout ce qu'on voit pas, en fait, toute la partie un peu plus réseaux sociaux, tournage des publicités. Je gère aussi toute la partie compta, tout le back-office, on va dire, pour le suivi des clientes dans le CRM, etc., le suivi avec l'équipe. Donc voilà comment on s'organise pour nos journées de travail. Et d'ailleurs, je vais vous laisser et je vais aller bosser. J'ai une question à te poser, parce que là, on est en train de travailler, on discute et tout. C'est quoi pour toi C'est quoi le bonheur? Non, non, vraiment, le focus numéro 1, enfin, si tu devais faire qu'une chose pour améliorer le business, pour le faire grossir, c'est quoi ton focus numéro 1 que tu conseilles? C'est une excellente question, Finou, mais ça va dépendre de à quel stade t'en es, parce que le focus numéro 1 d'un débutant et le focus numéro 1 de quelqu'un qui a déjà un business qui tourne, il est différent. En tout cas, c'est très important de se demander à chaque instant quel devrait être mon focus numéro 1, c'est-à-dire le 5% d'action qui me ramène 95% de résultats. Il y en a toujours un. Si par exemple, tu viens de lancer ton business, tu n'as jamais eu de client, tu es en train de tester une offre, il faut que tu valides ton offre. Donc, il faut que tu trouves une niche, il faut que tu valides ton offre. Et valider son offre, ça ne veut pas dire essayer de réfléchir à quoi ressemblerait mon business dans 3 ans. Parce que ça, c'est bien, c'est un exercice de vision, de visualisation. Mais le focus, c'est plus qui va être mon premier client. Parce que 100 clients, ça commence toujours par un client. Et 100 clients SANS, il n'y a pas de business. Et les gens ont tendance à l'oublier et même leur cerveau les éloigne de ça parce que c'est souvent le plus difficile d'aller se confronter à l'échec, etc. Et du coup, ça dépend de quel stade. Mais en tout cas, c'est important de se poser la question quel devrait être mon focus numéro 1. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que nous, là, à notre stade, notre focus numéro 1, c'est la satisfaction client? Non, notre stade, parce qu'on a déjà une énorme satisfaction client, mais c'est juste qu'on est des perfectionnistes de dingue. Donc, on a envie d'améliorer encore plus la satisfaction de personnes qui sont déjà satisfaites. Mais notre focus numéro 1, en vrai, ça serait plus la délégation, de trouver des personnes très compétentes et à qui on peut déléguer des tâches. On a déjà une grosse équipe, mais d'être plus stratégique peut-être dans ça, de passer plus de temps à réfléchir à ça. Donc, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça, c'est nous, parce que, bon, après, ça va être un peu technique, mais l'acquisition, c'est-à-dire le fait qu'on ait beaucoup de clients, ça, c'est déjà réglé. L'offre, elle est plus que validée. L'expérience client, la satisfaction client, on l'améliore tout le temps. Voilà, après, chaque domaine, de toute façon, n'a pas de fin. C'est-à-dire que la satisfaction client, elle n'a jamais de fin. Vrai. Mais si on se parle en termes de quel devrait être notre focus numéro 1, savoir bien déléguer, on va dire. Ok, merci pour cette petite intervention. Avec plaisir, Finou. Non, mais ça fera 150 balles. C'est important de préciser, ça dépend vraiment de où tu en es, parce que je vois des fois les filles, les membres de Business Intensity, souvent elles comparent leur accompagnement, le format qu'elles délivrent et tout à l'heure actuelle par rapport à ce que nous, on délivre dans Business Intensity, mais elles oublient de remettre un peu les choses à leur place, parce que quand on a démarré Business Intensity, on n'était pas à ce niveau-là d'exigence. Exactement. Et tout. Et... Bah oui, ça c'est la plus grosse erreur, c'est que tu arrives dans un programme d'accompagnement comme Business Intensity, tu vois que c'est génial parce qu'il y a des vidéos, il y a un espace communautaire, il y a des coachs, il y a plein de coachs, plein d'experts. Tu dis « Oh génial, moi je veux la même chose, sauf que toi tu n'as pas démarré. » Mais en fait, c'est ce que je leur dis souvent. Si j'avais voulu démarrer avec ce que j'ai actuellement, j'aurais jamais démarré. Et à la base, c'était que moi et Finou. Et notre programme d'accompagnement, c'était juste du coaching avec moi. Et du coup, c'était quelque chose d'extrêmement simple. On envoyait le replay du coaching. Voilà, donc c'était super simple. Après, par contre, évidemment, c'est important de se faire accompagner pour arriver plus vite à l'étape où on en est. Oui, ça se construit au fur et à mesure, au fil du temps. Brick by brick. Don't forget that. Non, brick by brick.
C'est comme dans le sport, quoi. Moi, j'ai plein de filles à chaque fois enfin, dans la perte de poids, qui se comparent à des filles, ça fait 15 ans qu'elles font du fitness. Ou qui se comparent à toi, Bomba Latina. Non, Dis-le, quelle humilité cette Finou. Ça sert à rien de se comparer à des gens qui font ça depuis des années, sinon tu vas te démotiver. Bah oui, Finou, tu vois, c'est des années de pratique, des années de squat avant d'arriver à ce niveau, comme on dit. Finou ne s'est pas construit en un jour. Ok, donc là, il est 13h. On va faire une petite pause pour déjeuner. En général, ce que je fais, si vous me connaissez bien, je fais du meal prep. Et comme ça, voilà, le midi, ça ne me prend pas 1000 ans pour réfléchir à ce qu'on va manger, cuisiner. Là, il y a tout qui est prêt dans le frigo. En ce moment, je ne fais pas des meal prep où je cuisine tous mes plats à l'avance. Enfin, je ne mets pas tous mes plats dans des boîtes, etc. Je fais juste du riz en grande quantité, du poulet en grande quantité, je coupe mes légumes, etc. Et après, je fais de l'assemblage un peu au jour le jour. Donc, let's go, je vais voir ce que j'ai dans le frigo et je vais nous préparer des petites assiettes. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne, surtout si vous êtes une femme, une maman, que vous avez un job à côté, qu'en plus vous lancez votre business en ligne, votre coaching en ligne, etc. Que vous avez plusieurs casquettes à la fois et du coup un temps limité et que vous devez vous organiser, gérer votre temps, préparer vos repas à l'avance, couper vos légumes à l'avance, etc. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous libérer de l'esprit et du coup vous serez plus focus sur les tâches importantes. Donc ça vraiment, appliquez-le. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes une adepte ou pas du meal prep, ça m'intéresse fortement. De vous montrer au maximum les bons côtés de la vie d'expat, mais il y a aussi des côtés un peu chiants comme les papiers, l'administratif, etc. Là, je suis en train typiquement d'essayer de faire homologuer nos permis français en permis panaméen parce que si on se fait arrêter ici en train de conduire et qu'on n'a pas le permis panaméen, ça peut poser des soucis. Donc du coup, il faut faire tout un tas de rendez-vous. J'ai dû prendre rendez-vous à l'ambassade pour faire certifier le permis de conduire, le passeport et un document, le RIR, ça s'appelle, un document qui notifie comme quoi tu as tous tes points de permis, etc. Donc ça, c'était la première étape. Après la deuxième étape, il a fallu prendre rendez-vous au ministère des Affaires étrangères pour faire apostiller ces documents. Après, il a fallu faire appel à une traductrice qui doit te traduire du coup les documents apostillés. Et là maintenant, je dois prendre rendez-vous à la Certracen, je sais même pas ce que c'est, mais pour faire homologuer du coup tous ces documents. On doit faire aussi un test, je crois, visuel des prises de sang. On doit prendre rendez-vous avec eux, aller avec tous ces documents et ensuite ils nous donnent, ils nous tamponnent, etc. Comme quoi tout est bon et on repart normalement, j'espère, je croise les doigts, on repart directement avec nos permis de conduire panaméens. Donc voilà, ça c'est quand tout se passe bien. C'est des choses à prendre en compte quand on s'expatrie. Les papiers, faut tout faire du coup en espagnol. Voilà, j'ai rencontré quelques petits problèmes. Il y a des documents que j'ai fait apostiller, qu'il fallait pas apostiller. J'ai payé 2 ou 3 fois le prix, je crois, parce que du coup, j'ai fait apostiller des documents qui n'étaient pas forcément nécessaires. Bref, c'est toujours un peu la galère, l'administratif, mais ça fait partie des choses voilà, qu'il faut prendre en compte. Et heureusement que ça fait pas partie du quotidien, parce que moi, perso, je sais pas vous, mais c'est toute la partie que j'aime pas du tout. Surtout dans une langue que je maîtrise pas à 100%, surtout l'administratif. Déjà, en français, c'est compliqué. Alors en espagnol, je vous en parle même pas. Mais voilà, donc là, j'en suis à la dernière étape et on croise les doigts pour que ça passe.
16 h, c'est l'heure de manger un tout petit goûter. Là j'ai pris, c'est rien de fou, rien de sexy. Une banane avec du peanut butter, histoire de me donner de l'énergie avant le sport. Donc là je vous ai pas tout filmé mais on a travaillé cet après-midi. Et là on va aller au sport. Do il a pris son coach et moi je fais le sport toute seule. Mais j'aime bien y aller en même temps que lui, ça me donne aussi un peu la motivation. Donc let's go, on va manger un petit peu, histoire de se motiver, se donner de l'énergie. Et let's go à la salle. Direction Sky Club. Sky Club, Sports Club, let's go. Let's go, séance haut du corps. Séance pec pour toi. Séance pec épaule. Ça manque de pec. Voilà. Il pensait que j'allais pas venir parce qu'aujourd'hui c'est les jambes. Moi j'aime pas faire les jambes. C'est pour ça que j'ai pris un coach. Sinon je skip les jambes à chaque fois et je fais pec, bras tous les jours. Ça c'est le meilleur moment de la séance. Quand moi j'ai fini ma séance et que Finou n'a pas encore fini. Finou elle fait des pompes et moi j'ai fini une bonne session. Elle essaye de faire des pompes. Ça c'est excellent. Et je la regarde du coup en lui disant t'as pas encore fini? Tu m'encourages du coup. Je t'encourage mais je vais aller manger moi. Un petit shaker. Moi. Toi tu as des pompes à faire. Toi tu as du pain sur la planche. Oh là là. Quelle qualité musculaire. Vas-y monte. Oh là là. Vas-y. Des chicken wings de qualité. Bon allez, à plus. Fais des bonnes pompes. C'est horrible, j'arrive pas. Vas-y, fais voir. Sur les pieds, j'arrive pas. Sur les pieds, j'essaie. Allez. Une. Ah mais là, c'est ma 3e série. Oh là là, pas mal hein. Les pompes et les tractions, c'est le truc le plus dur pour une fille, franchement. Mais il faut essayer. C'est bien, pas mal. Aujourd'hui, c'est mardi et comme tous les mardis, soirée Koh-Lanta. Donc là, je me mets en mode un peu de Denis Brognard devant la télé. Je leur explique à nos amis qui habitent aussi au Victory, parce que c'est un peu des novices de Koh-Lanta. Donc j'explique un peu les tenants, les aboutissants, à quoi ça sert de gagner, de trouver un petit collier, des trucs comme ça. Et voilà, en général, on commande des petits burgers en même temps. C'est le rituel, il faut avoir des rituels pour être productif. C'est comme ça, pour essayer de se créer une vie comme ça, un peu palpitante avec des amis. Et voilà, ce soir, c'est Koh-Lanta. Finou, tu es contente? On va manger burger en plus. Je suis plus ravie pour les burgers que pour Koh-Lanta. Moi je suis ravi parce que Denis Brognard c'est mon idole absolue. Ça, c'est les meilleurs burgers de Panama. Ça tu vois, il y a marqué Dorian, ça veut dire que c'est le plus gros paquet. Et Céline, non Céline ça va se défendre aussi. Anti-burger, only la calidad. Oh là là, alors ça vaut pas un petit smash burger mais... Alors je vous présente Sam, c'est un entrepreneur qui a découvert un autre burger à Panama qui s'appelle Smash Burger. Et depuis il croit trop que sa découverte est meilleure que Anti-Burger, le classique. Mais tu le diras pas devant la caméra, mais c'est vrai que j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves que t'as dit que c'était le cas, mais tu l'as dit. C'est vrai que t'avais changé d'avis. Mais vous êtes fous, vous êtes totalement fous. Non, j'ai reconnu qu'il était très bon. Voilà, du verbe reconnaître. Non, reconnaître, j'ai pas reconnu la suprématie. J'ai reconnu que c'était aussi un bon burger. Du coup, ça annule ce que je pense d'Anti-Burger. Je l'ai pris comme une trahison, perso. Oui, parce que vous êtes binaire. Toi, quand tu dis Smash, tu es obligé de dénigrer tes anciens amours. Moi, j'ai la possibilité d'aimer deux choses. Je me limite pas. Je suis polygame du burger. Je pense qu'on doit pas Je vois quel débat il va ouvrir. Voilà. Pourquoi toujours se mettre dans des cases alors qu'on est multipotentiel? Multipotentiel du burger. Wow. Rien de tel. Regarde la quantité de frites. Et on a Thibaut, un autre entrepreneur, alias le thé, qui ce soir, très sérieux, a pris une salade. Non, je garde le burger pour la fin de la semaine. Il garde le cap parce qu'on est mardi, donc salade pour le thé. Salade protéinée. On va mettre le trépied là pour filmer tout le repas.
La journée touche à sa fin. Et ouais, ça y est, hein, grosse journée bien remplie. Travail, sport, Koh-Lanta et débat houleux entre amis. On vous a pas montré, mais on a bien rigolé avec nos amis. Et voilà, c'est une bonne journée bien remplie. Là, je suis KO, honnêtement. On va aller se coucher. Moi aussi. Demain, encore du travail, encore du sport. N'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo si vous avez kiffé, à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et nous on se dit à très vite. Ouloulou.